Bonsoir chez vous. Bienvenue ce soir à une séance de rirothérapie avec nos infirmières de choc et notre patient star. En plus, ce soir, vous allez pouvoir jouer avec nous et peut-être gagner un caméscope en essayant de découvrir un invité mystère. Alors, vous pouvez nous appeler tout de suite au numéro qui s'affiche sur votre écran. Bonne chance et essayez de jouer avec nous tout à l'heure. Pour vous présenter notre star de ce soir, eh bien, nous allons le faire en chanson. Ça va, Marcy, Peggy, Isabelle, les filles, vous êtes prêtes? Les gars aussi, on est prêts? On y va! Ça me rend malade de recevoir palmade. Je n'ose à peine croire que ce soir, dans ce siège-là, ce grand talent va s'asseoir. Il est malade, il s'appelle Pierre Palmade. On dit merci à la Maillan. Sur scène, c'est un peu sa maman. De rigolade, voici Palmade. Excusez-moi. Je vous demande le silence parce qu'il faut que Pierre se concentre. Parce que Pierre, hier, Dieudonné a fait 480, Bigard 480. Et vous, on sent avec votre carrure... Moi, je fais un petit 72. Que vous allez et je vais le prouver. Allez, il va nous pulvériser le record. Attention, mesdames et messieurs. Oh, regarde un hélicoptère. Oh, là. Pierre, Alors. vous avez... Il a quand même fait 130, Pierre Palmade. Alors. J'ai déjà regardé l'émission. Pierre, Je vous préviens. Pierre, J'ai demandé une Pierre. télécommande Pierre. pour pouvoir couper à tout moment le son de Julie. Il y a un moment, si jamais j'estime qu'il faut qu'elle se taise, hop, à tout moment, on verra. Ça commence bien. Excusez-moi, Pierre, parce que je pouvais pas vous interviewer. C'est comme ça que tu as réussi à la télé? Parce que je pouvais pas vous interviewer dans le petit costume d'infirmière. Non, mais c'est pas cela, c'est pas... Donc, je me mets dans une tenue plus décente. Non, c'est comme ça nous fait plaisir. Non, c'est bon, on est en train de se changer, là. Avec donc, Olivier, ça va très bien. Je vous Olivier? rappelle... Oui. À Tu tout veux moment. en profiter, Olivier, pour dire bonjour à ta maman? Dès qu'elle me gonfle... Ça va, Julie? Oui, ça va très bien. Je te remercie d'être venue. Dis-moi, alors, c'est quoi ton actualité? Pierre, d'autant plus que vous êtes en spectacle ce Ça soir. va durer longtemps, le truc, ou il faut... Non, on l'avait... Oh, Alors. ouais, attendez, Pierre, je me relève, voilà. Dis-moi, Julie, Là, vous êtes... comment tu vois l'émission? Comme ça tout le temps? Non, ou il y a un regardez, moment je où me on va relève, être là. normalement assis? On va être normalement assis, là, c'est bon. Regardez, c'est bon. Julie Schneider. Il y a Olivier qui... C'est bon, Olivier? Merci beaucoup. Merci infiniment, Olivier. Merci beaucoup. C'est pas mal comme métier, hein? Bon, voilà, Bon, merci beaucoup, Pierre, à vous aussi d'être là ce soir, parce que en plus, vous allez être sur scène dans quelques minutes, hein, à Créteil. Bah, si vous me retenez pas très longtemps. Non, oui. non, on vous retiendra pas après l'émission, vous allez pouvoir filer. Et après, vous partez en tournée. Vous allez être à Paris du 21 au 31 décembre à la Cigale. Bon, vous faites des tournées partout à travers... vous faites des tournées partout à travers le monde. Moi, je vous ai vu triompher à Montréal. Je vous ai vu triompher à Montréal cet été. Je vous ai vu. On peut pas lui enlever ça, Vous savez là. que vous Hein? pouvez le faire chez vous. Vous appuyez sur le bouton 2 de votre télécommande. Vous allez voir. Vas-y, parle. Vous pouvez pas lui enlever Non, mais ça. normalement, non. Vous pouvez pas lui enlever, s'il vous plaît. Denis, vous pouvez pas lui... On peut pas lui enlever. Rappuyez maintenant. On peut pas lui enlever. Non, s'il vous...
Bon. Je fais ce que je veux. Bon, Pierre, c'est bon, là? On m'entend? C'est bon. Les gens, ils m'entendent? Oui. Donc, je disais donc, moi, je vous fais des spectacles aussi partout à travers le monde. Bon, moi, je vous ai vu à Montréal et tout ça. Et je voudrais que vous donniez des conseils aux gens, parce que vous voyagez beaucoup. Nous, quand on voyage, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit ramener de voyage ou pas? Il ne faut pas ramener des personnes. Des souvenirs. Parce qu'à l'époque, avant que je sois marié, évidemment, Ah oui, parce que... j'avais tendance à m'attacher aux gens du coin. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si vous voulez, un tam-tam, c'est bien en Afrique. Mais il ne faut pas le ramener à Paris parce que ça va nulle part, si vous voulez. Il OK. faut en jouer dans la boutique, là-bas. OK. C'est-à-dire que si vous tombez amoureux en voyage, il ne faut pas ramener l'amoureux ici. Non. Ou l'amoureuse, l'amoureuse. si jamais on Oui, est oui. hétérosexuel. Oui, l'amoureux, mais moi, je parle parce que je suis une fille. Donc, il ne faut pas ramener nos amours de voyage. Il ne faut pas ramener nos amours de voyage. Voilà. C'est ça. Parce que quand on les ramène chez soi, ça va nulle part, ça va nulle part. J'ai déjà essayé de poser la personne, ça va pas sur la cheminée, ça va pas dans le lit. C'était bien dans la boutique, en Bon, fait, voilà. donc il faut rester comme ça. Mais maintenant que vous êtes mariés, c'est plus du tout le genre de choses qui peut vous arriver. Non. Non, d'accord. Non, non, Bon. j'ai arrêté le tam-tam. Vous ne jouez plus du tam-tam. OK, Pierre, tout à l'heure, on va jouer avec vous à oui ou non. Mais juste avant, nous allons maintenant mettre la France, et vous aussi, la France et Pierre Palmade au défi. Alors, Pierre, je vous présente Madame la Griffoule. Alors, Madame la Griffoule, merci d'être avec nous ce soir. Oui, c'est un plaisir. Alors, vous allez mettre la France au défi. Alors, c'est très simple. Vous devez deviner que fait Madame la Griffoule, qui elle est. Qui elle est, en fait, cette Madame la Griffoule. Il y a quelqu'un qui est dans mon émission. C'est ça, pour l'instant. Alors, si vous voulez nous téléphoner et si vous devinez qui est Madame la Griffoule, eh bien, vous gagnez 1 an d'abonnement à TéléZ et un caméscope. Par contre, si personne ne trouve au téléphone, eh bien, c'est Madame la Griffoule et Madame Fumé qui nous a envoyé son bulletin de C'est des vrais participation. Oui, Madame la Griffoule, c'est son vrai nom. Et Madame Anne Fumé qui nous a envoyé son bulletin de participation dans TéléZ, qui vont gagner si vous ne trouvez pas qui est Madame la Ne Griffoule. téléphonez pas, surtout. Moi, je suis là, je peux rien faire. Donc, Mais vous, Pierre, vous gagnez rien. Non. Non. Alors, Madame la Griffoule, vous allez quand même aider les téléspectateurs et vous allez leur donner un indice. Pas Et trop, vous hein. pouvez téléphoner au numéro qui s'inscrit sur l'écran. Eh bien, tout ce que je peux vous dire, c'est que la France entière me touche. Ah bon? Elle me touche beaucoup, oui, voilà. Et Pierre, il vous a déjà touché aussi? Ah oui, tous les jours. Pierre vous touche tous les jours? Tous les jours et plusieurs fois par jour même. Pierre vous touche tous les jours et plusieurs fois oui. par... Ah oui? J'ai des photos. Et il le sait, Pierre, qu'il vous touche? Non, je m'en rends pas compte. Je le fais en dormant. Bon, mais on va chercher. Donc, toute la France vous touche. Et Pierre aussi. Bon, mais Madame la Griffoule, on vous retrouve tout à l'heure. Ah non! Ah non! Avec nous, merci beaucoup. On vous retrouve pour un deuxième indice, Madame la Griffoule. Alors, si vous avez chez vous une identité de Madame la Griffoule, bien, n'hésitez pas à nous téléphoner. Hein? Bon, Pierre, ça va? Ça va. Oui, nous, on va jouer à oui ou non ensemble. D'accord? Est-ce que j'ai le choix? Non, vous n'avez pas le choix. Alors, oui ou non, vous avez épousé... Non. Oui ou non, vous avez épousé Véronique Sanson. C'est facile, ça. Attendez, je peux réfléchir quand même? Oui, réfléchissez. Je peux demander l'avis du public? Oui, vous avez le droit. Oui. C'est votre dernier mot? Oui. Bon, vous l'appelez un ami? Non, mais sérieusement et sincèrement, est-ce que vous ne l'avez pas épousée parce que nous, on l'adore, Véronique Sanson, et on est fan de Véronique Sanson. Est-ce que vous ne l'avez pas épousée un peu parce qu'elle était Véronique Sanson? Si. Si. Un jour, j'aime plus parler de mon couple, mais un jour, elle se refusait son brushing dans la salle de bain. Et elle me dit, est-ce que tu m'aimerais si j'étais pas Véronique Sanson? Je dis non. Je dis non. C'est aussi parce qu'elle est Véronique Sanson, ça fait partie de son charme.
et elle n'a pas gagné au poker, sa célébrité. Et je supporte pas les gens qui me disent, par exemple, tu sais, c'est pas parce que tu es Pierre Palmade que je te parle. Pardon? J'espère que oui. Je me casse le cul à être Pierre Palmade. J'espère que c'est parce que je suis Pierre Palmade. La célébrité, quand on l'a méritée, ça fait partie du charme. Ah, donc ça vous dérange. C'est honnête, en tout cas. En tout cas, moi, je peux vous dire que je vous reçois parce que vous êtes Pierre Palmade. Hein? Parce que Vous verrez si quand vous êtes étiez- célèbre, Julie. Moi, je compte. Bien, bon, je continue. Attention. Oui, oui, oh non. On peut pas lui enlever. Oui ou non. Quand on est humoriste en France, on gagne des millions. Pas tous les jours. Hein. Il y a des jours sans. Il y a des fois, c'est un demi-million. Ça, c'est quand ça va mal. Ah, ouais. Il y a, le dimanche, par exemple, c'est 100 000 balles. Ah bon? Mais non, mais sérieusement, Pierre, parce que moi, j'ai lu dans un magazine la semaine dernière que les humoristes français pouvaient gagner des millions. En revanche, vous, c'est Oui. parce qu'il y avait le top 50 des humoristes français classés par l'argent qu'ils gagnaient. C'était le Donc, dernier. Avant-dernier. Pour une fois, j'étais content d'être le dernier. Parce que, Vous étiez avant-dernier quand par même. rapport au fisc, déjà. Et, non, mais je ne me rends pas compte de l'argent. Du moment que ça protège ma famille, sincèrement, et que ça me permet de m'acheter des souvenirs. Qu'est-ce que vous voulez dire par vous acheter des souvenirs? C'est que vous achetez pas des appartements ou des objets, vous achetez Des souvenirs, des anniversaires. Je loue une calèche pour aller chercher Muriel Robin à la sortie. Donc, ce ne sont pas des biens matériels. C'est pas quelque chose de matériel, c'est plus des moments de Non, vie. j'ai pas le sens de la propriété. Ah ben c'est bien, Je sais pas. c'est bien. Bon, OK, maintenant, vous êtes... c'est terminé pour les oui ou non. Maintenant, c'est une question J'ai cru normale. que ça finirait jamais, ce jeu. Non. Est-ce que vous êtes blasé? Parce que là, vous êtes célèbre depuis plusieurs années. Bon, vous êtes ami avec Muriel Robin, avec toutes les stars. Vous côtoyez tout le monde. Est-ce qu'il y a un moment où on ne devient pas blasé après un certain... Au début, ça devait vous Ben, moi, j'y impressionner. arrive pas. Moi, je me rends pas compte que je suis connu. Et je te jure, Julie, il y a des fois... Je sais pas si je peux le dire, mais tant pis, on s'en fout, on coupera au montage. C'est parce que c'est c'est en direct. C'est en direct, Non, c'est vrai qu'il y a des moments, je regarde mon calepin oui. et je dis, oh, je connais ça, je connais un tel, je connais un tel. Et des fois, et une fois, après un dîner un petit peu arrosé, une fois où j'ai bu, Oui. Ça, c'est comme... Ouais. Ça ne vous... eh ben, je rentre chez moi et je me dis, oh, là, je connais Jean-Jacques Goldman. Et je l'appelle, sauf que au moment où c'était son répondeur, au moment où ça fait bip, je dis, merde, qu'est-ce que je vais lui dire? Oui. Et je lui dis, Jean-Jacques, j'étais un peu... Jean-Jacques, c'est Pierre Palmade, parce que je perds mes consonnes. C'est Pierre Palmade. J'ai une idée de comédie musicale. Je pense qu'il faudrait que tu me rappelles assez vite. Je raccroche, je m'endors et j'oublie. Sauf que lui, pas. Et il me rappelle. Salut, c'est Jean-Jacques. Écoute, on va pas jouer au chat à la souris. J'arrive demain. Tu me feras écouter ta comédie musicale. C'est vrai. Hein. Et il est venu. Hein. Ah! Et il est venu. J'ai parlé de tout. Je me dis pourvu qu'il me demande pas de. Il me dit alors, ta comédie musicale. Je dis merde. Je dis attention, c'est un concept hein, pour l'instant. Hein. C'est pas. Et il a compris que j'avais un peu bu. Et vous l'avez avec vous, ce calepin-là? On pourrait pas l'appeler Jean-Jacques Goldman, là? Ça doit que ça serve à quelque chose, ces numéros de téléphone avec toutes les stars? Vous faites pas chier, mes amis vedettes. Non. Ben- Oui, bien sûr que j'ai mon calepin. Bon, parce que vous êtes ami avec Sylvie Vartan, Marlène Jobert, toutes les stars, quoi. On peut Buster pas... Keaton, Charlie Chaplin. Enfin, je peux pas On peut pas appeler une star, là, comme ça? Hein? Parce que là, vous nous parlez de Jean-Jacques, m'a rappelé, machin. Bon, c'est pas... je vous crois, mais bon, ça serait bien de le faire... Pas une star, une vedette. Bon, une vedette, Qu'est-ce oui. qui me reste en vedette? Ben, je sais pas, mais... Est-ce qu'on a... J'ai Denis, est-ce qu'on peut avoir le téléphone? J'ai du ringard. J'ai du ringard. Vous avez du has-been? J'ai du has-been. Vous avez un portable? Je vous dis pas qui c'est, Julie. Hein? D'accord. N'importe qui, un portable, n'importe quoi. Est-ce un que... portable. Vite. Allez, c'est en Ah direct. bon?
Voilà, c'est bon. Reste là, Julie, tu fais l'émission. D'accord. Alors, Reste là, tais-toi, tu vas essayer de couché, deviner pas qui c'est. bouger. Voilà. Tu vas essayer de deviner qui c'est. Donc, on Voilà. appelle, donc, on appelle donc une vedette has-been un peu ringarde. De mon calepin. Moi, j'espère que c'est pas quelqu'un que ça va 2 choquer, secondes. que vous l'ayez traité Ça peut-être son répondeur, on sait que vous jamais. l'ayez traité de has-been un peu ringarde. C'est un humoriste, hein, Pierre. Donc Allô? il faut pas prendre ça au pied de la lettre. Allô? Si c'est... Allô? Bon! C'était facile, mais ça m'a fait tellement rigoler. Alors, tu regardes et has-been. Oui, ben c'est bien. Non, Moi, j'ai l'impression de ne pas être C'était- encore, donc je suis c'était pour Mais vous non, faire mais non, rigoler. mais non, ça me fait rigoler. Et vous pouvez me recouper le micro, Pierre. Bon, on va changer de sujet. Nous allons retrouver tout de suite notre invitée mystère. Celle qui ce soir... Excusez-moi, je suis à côté de Pierre Palmade. Celle qui ce soir met la Et moi? France Vous aussi, vous êtes à côté de Pierre... Vous êtes dans Pierre Palmade, vous, c'est pire. Hein? Celle qui met la France au défi de deviner qui elle est. Alors, vous n'avez pas trouvé encore, On va Pierre. retrouver Madame Grichouille. La Griffoule. C'est ça. Madame la Griffoule, ça va bien? Oui, tout va bien. Alors, bon, vous nous avez donné un premier indice tout à l'heure. Madame la Griffoule a dit « Tout le monde m'a déjà touché en France ». Et on a déjà quelqu'un au téléphone. C'est bonjour? Bonsoir? Allô? Oui, Oui? oui, bonsoir. Bonsoir, vous êtes monsieur, madame? Madame Lahaye, Madame Lahaye? oui, Oui, et vous nous appelez d'où, Madame Lahaye? de Rennes. De Rennes. Bon, ça se passe bien chez vous? Très bien. D'accord. Vous nous regardiez, donc, évidemment, si vous nous appelez. Et, Non, elle a fait une erreur. vous avez une question pour Pierre Palmade, Madame Lahaye? Non, pas spécialement. Ah bon? Écoutez, ça tombe bien, j'avais pas de réponse. On coupera ça au montage, Pierre. Madame Lahaye, vous avez une idée de qui est Madame la Griffoule? C'est vague un peu. Hein. C'est vague un peu, hein? Madame la Griffoule, vous pouvez répéter l'indice, peut-être? Eh bien, toute la France m'a touchée, me touche, toujours, tout le temps. Tout le temps. Vous avez une proposition, Madame Lahaye? Une proposition de Je pourrais réponse? pas... Ouais, je pourrais pas faire un petit indice quand même? Ça, c'est un premier indice. Est-ce que, malheureusement, le jeu, c'est après un premier indice, vous devez tenter de le trouver. Et si vous ne le trouvez pas, ben, on va donner un deuxième indice. Vous pourrez nous rappeler un peu plus tard, ou peut-être que quelqu'un d'autre aura la On ligne. peut aussi vous donner la réponse, hein, si vous voulez. Hein. Ça va aller plus Alors, vite. vous n'avez hein. pas d'idée, Madame Lahaye? Tentez quelque chose. Au téléphone, je dirais un téléphone au hasard. Écoutez, Non, rappelez-nous malheureusement. dans une heure. Non, malheureusement, Madame Lahaye, c'est pas ça, mais merci d'avoir participé et vous pouvez retenter un petit peu plus tard. Madame la Griffoule, on va donner un deuxième indice. Oui, Mais on Alors- peut donner un deuxième indice maintenant, là? oui. Parce que- Et Madame Lahaye, elle pourra rappeler comme ça. Voilà. Voilà. Alors, je vais vous dire que Brigitte Bardot Brigitte Bardot, oui. et Laetitia Casta sont un peu mes collègues. Hein. Donc, tout le monde vous a déjà touché plusieurs fois par jour, même Pierre. Et Brigitte Bardot et Laetitia Casta sont un peu vos collègues. Donc, votre visage vaut beaucoup, on peut le dire comme ça? On peut aider un peu les gens comme ça? Oui, mais je ne suis Ouais, pas Brigitte d'accord. Bardot. Hein. D'accord. Oh, ben quand même. Voilà, moi, vous êtes très mignonne. Donc, Madame Lahaye, si vous voulez rappeler ou s'il y a quelqu'un d'autre qui a la ligne, ben, vous pouvez appeler au numéro qui s'inscrit sur l'écran et tenter de trouver qui est Madame la Griffoule. J'ai pas la réponse, moi. Non, hein? Bon, Pierre, Quoi? moi j'ai vu votre spectacle et un des numéros qui marche super bien dans votre spectacle, qui s'intitule Premiers adieux, c'est le numéro des Tu préfères. Hein? C'est un numéro inédit. Et Tu préfères, ça a tellement bien fonctionné que vous en avez fait un livre avec Gérard Darmon. Alors, je vous recommande le livre dans les dîners. Mais c'est un jeu débile, hein. Moi, ouais. on a fait 105 ans. C'est Mais- comme quand on est gosse, on dit tu préfères ta mère ou ton père? Ouais. Ouais. Bon. Et donc, nous, on a fait des idiotes comme question, tu préfères. Ben, il y en a des. C'est hilarant, un peu. On va voir. C'est un peu barge, quoi. Barge, mais hilarant. Donc, vous voulez que.
Vous allez en faire un, j'en fais un? Allez-y. OK. Ah, c'est moi qui commence. Alors, j'en prends un qui a été... Bien, je vous rappelle que ça a été écrit par 2 garçons, donc c'est parfois un peu cru, hein? Alors, tu préfères, vous pouvez choisir aussi, tu préfères toute ta vie être enroulé dans un filet de pêche ou, à vie, avoir un orgasme permanent dans toutes les circonstances, sauf quand tu baises. Par exemple, on te dit bonjour, hop, tu jouis, au revoir, c'est pareil, et entre les deux, tu hurles de plaisir. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que je préfère? Le Alors. filet de pêche, moi. Et vous préférez quoi? Le filet de pêche ou hurler de plaisir? Donnez-moi le truc. Ouais, Alors, moi, il y en a... Attendez. Ouais, je fais ma promo, mais ça me fait beaucoup rire. OK. Tu préfères toute ta vie être dans la Lune. Alors, c'est bien gentil, mais on ne peut pas t'appeler. On ne peut pas t'écrire, t'es quasi injoignable. Ou, sous le soleil exactement, t'es peut-être cramé, mais au moins t'es joignable. C'est idiot, mais ça me fait rire. Oh, mais il y en a plein de drôles. Vous voulez pas nous en faire un autre, Pierre? Un petit dernier. Un petit dernier, celui-là. Hein? Tu préfères faire chier tout le monde, mais vraiment, c'est-à-dire que quand tu leur parles, ils chient. Ou gonfler tout le monde. C'est-à-dire que quand tu leur parles, ils gonflent. Qu'est-ce que tu préfères? Il faut jamais répondre. Faut jamais répondre. Mais moi, j'adore répondre. Moi, je joue à faire répondre les gens. Moi, je préfère gonfler. Entre les deux, c'est mieux, quoi. À vie, non? Bah, vous êtes assis, on ne se rend pas compte, mais... Bon, OK. Dans le spectacle, il y a un numéro sur l'amour à 3, sur les couples à 3. Et il décrit le couple à 3 comme étant la normalité, comme si finalement les marginaux étaient les couples à 2. Alors, on va voir un extrait du spectacle où il parle comme si c'était tout à fait normal que tout le monde formait des couples à 3. J'ai eu un couple de 3 filles, mais il y en avait une qui était lesbienne, ça avait foutu la merde. Un couple de 3 mecs, il y a un gros problème, hein, vous l'avez compris, c'est la galanterie. Ben oui, parce que déjà, quand la bagnole s'arrête, ben, il y a les 3 qui se précipitent pour s'ouvrir les portières, c'est un bordel sans nom. Parce qu'il faut bien se rendre à l'évidence. Sur les 3, il y en a toujours un qui part le premier. Et franchement, la perspective de finir sa vie seule à 2, quelle angoisse. Bravo. C'est un sketch... c'est un sketch que j'ai écrit avec Michel Blanc, voilà. Michel Blanc qui a collaboré à votre spectacle, Gérard Darmon aussi, vous, Muriel Robin, François Rollin. Et c'est aussi un best-of aussi de certains de vos anciens numéros, Voilà, j'ai gardé avec ce que- plein d'inédits. C'est en 10 ans de One Man Show, c'est tous les sketchs que je préfère jouer. Oui. Voilà. Et plus les nouveaux. Oui. Donc, oui. c'est C'est le tous meilleur. les sketchs que je préfère jouer. Jouer. C'est ça, je dis. D'accord. C'est compris dans ce que je veux dire. Regarde. Quand je dis c'est tous les sketchs que je veux faire jouer, ça comprend les anciens, évidemment, mais ça comprend aussi... Si? Non, mais c'est oui, ça pourrait s'appeler un best-of, mais je préfère faire premiers adieux. D'accord. Là, on va voir si vous allez faire encore le malin parce que vous allez tenter de découvrir qui est Madame la Griffoule, Pierre. Hein, d'accord? Alors, est-ce qu'on a quelqu'un au téléphone qui a trouvé qui était Madame la Griffoule, qui a mis la France au défi de trouver qui elle était? Allô? Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes... Comment? Vous êtes monsieur? Breton. Non. Non? Christophe. Vous êtes Christophe. Et vous nous appelez d'où, Christophe? Morlaix, dans Bretagne. Ben, bonsoir à tout le monde en Bretagne. Alors, vous avez trouvé qui est Madame la Griffoule? Oui, alors je pensais que c'était une comédienne ou une mannequin. Elle a été un peu... Elle est contente, Madame la Griffoule, de trouvé. ça. Ouais, Mais ce n'est pas ça, malheureusement. Alors, vous pourrez jouer avec Mais nous. ça aurait pu. Ça aurait pu. C'est vrai, ce que dit Pierre, ça aurait pu. Et par contre, vous gagnez pas, mais vous pourrez jouer avec nous une prochaine fois. Mais Madame la Griffoule, elle gagne parce qu'elle a mis la France au défi. Elle a gagné son défi. Viens, on va la voir. Madame la Griffoule, bravo. Bravo, vous avez gagné. Vous avez gagné. Pierre, vous voulez nous rejoindre? Parce que vous allez tenter... Là, Madame la Griffoule, vous avez gagné le caméscope. Et, Qui êtes-vous, Madame la Griffoule? et Madame Fumé aussi, qui a participé avec TéléZ, a gagné. Donc, qui êtes-vous?
Dites-nous, parce que Pierre ne le sait Eh pas. bien, je suis le modèle des pièces jaunes de 5, 10 et 20 centimes. C'est donc... C'est mon père, qui était sculpteur, Ouais. qui a... Voilà, alors je suis dans votre poche. Donc, c'est pour ça qu'elle disait qu'on la touchait plusieurs fois par jour. C'est mon profil quand j'avais 28 ans. C'est vrai que je vous ai touché un nombre de fois, c'est incroyable. Ah oui. Maintenant que vous me le dites. Et donc, c'est parce que c'est votre père qui était sculpteur Oui. et il vous avait pris comme modèle. Oui, je posais très souvent pour lui, même pour d'autres sculptures, des petites vierges, des... Donc, et puis c'est depuis Bah, 1962. donc on vous a pas touché alors. la vierge. Donc, c'est depuis 1962 que vous, Oui, que vous ornez les pièces de Oui. 5, 10 et 20 centimes. Oui. Est-ce que ça vous rapporte à vous de l'argent? Ah ben non, 20 centimes. rien du tout. Ah non, même pas. Ah bon? Vous ne touchez pas un centime pour ça? Non. Le modèle a été... mon père a eu le premier prix, donc on lui a acheté le modèle et il n'y a pas de royalty là-dessus, non. pas Ah du bon? C'est tout à votre honneur. Oui, mais avec l'euro, vous allez devenir une pièce de collection. Mais oui, mais avec l'euro, écoutez, vous allez en avoir plein les poches, plein de porte-monnaie, J'espère. qui vous ne vous serviront à rien. Donc, donnez-les à Madame Chirac et David Douillet, hein, pour les hôpitaux. Oui. Donc, on va vous mettre en boîte pour la bonne cause. Et ce qui est bien, Madame la Griffoule, c'est que quand on va jouer à pile ou face, on saura que face, c'est Madame la Griffoule. C'est moi la face. C'est vous. Je vous remercie beaucoup, Madame la Griffoule. Je vous félicite. Merci. Et non seulement vous êtes une femme, parce que son visage vaut quand même 1,550 milliard de Attention, francs. on est filmé. Hein. Et Madame la Griffoule, depuis qu'on vous connaît, on va vous garder dans notre cœur et vous êtes une femme en or. Merci beaucoup. Merci, bravo. Vous avez mis la France au défi et elle a gagné. Bravo. Bravo, Madame la Griffoule. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, maintenant, c'est à vous d'être au défi, Pierre. Alors, moi, on m'a dit que vous vous étiez vanté tout l'été d'avoir fait du surf. C'est marrant, je la sens pas cette séquence. Je sais pas, j'ai l'impression que... D'avoir fait du surf sur des vagues, il paraît que les vagues avaient au moins 5 cm. Hein? C'est ça? Je sais pas, j'entends pas ce que tu dis. Bon. Et donc, c'est maintenant le moment, parce que, bon, nous, on veut pas vous entendre raconter vos exploits de surf. On veut le voir, hein? On veut pas le savoir, on veut le voir. Et il faudra le voir pour le croire. Donc, c'est le défi de notre star. Alors, Pierre, Regarde. vous allez faire du surf parce qu'on ne pouvait pas aller Non. à la mer. Donc, on a amené la mer à nous. Donc, on a ici... Ah, moi aussi? Ah, donc, d'accord. On a nos super alertes à Malibu. D'accord. Ben, vous l'avez parlé, voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc, on va vous faire un C'est petit vrai que c'est costume. beaucoup plus saillant tout d'un coup. Oui, Hein. oui, on va vous faire un petit costume Ah, de rien surf. Vous m'habille, pouvez le... Et Pierre, votre défi, on vous fait le look, la totale. La Vous êtes au totale. courant qu'on vous a piqué votre pantalon Oh là là là. Et donc Pierre... Voilà. Votre- Je trouvais que c'était très classe jusqu'à maintenant. Et là, ça flingue tout. Voilà, j'ai l'impression d'être Christine Bravo. tout d'un coup. Votre défi, c'est de tenir 30 secondes sur la planche de surf. Ah, il y a un look de surfeur, là. Qui c'est qui fait le truc? Allez-y, on va vous mettre le vent. Si Attention, jamais je me fais mal, attention, je peux vous dire. attention, vos chaussures. 2 secondes, je fais ce que je... Mais dis donc, mais ça, je peux le faire encore. Je suis pas assez... je suis pas très jeune, mais je suis pas vieux non Il plus. faut, Je peux il faut encore enlever enlever les mes chaussures. D'accord. Pieds nus, ça va mieux. Je peux garder le pantalon? Oui, vous pouvez garder le pantalon. Non, pieds nus, parce que vous allez Oh, glisser, non, Pierre. non, je fais ce que je veux. Ah bon, d'accord, c'est comme vous voulez. De toute façon, je vais glisser. Alors, je vous préviens, ça va être un petit peu bruyant. La On va perruque, mettre vous le êtes vent. sûr pour la perruque? Oui, c'est ça. Ça va super bien. Donc, moi, il ne faut pas que je brise le matelas. Donc, on va mettre un peu de vent. Et moi, Pierre, je vais vous faire les éléments de... OK, on part ça.
Bravo, Pierre. Bravo. C'est dommage. Les chaussures. Voilà. Non, c'est les chaussures, ça. Ça, c'est les miennes. Donc ça, c'est vos chaussures, voilà. Bravo, C'est dommage Pierre. qu'il n'y ait pas des vraies vagues, parce que vraiment, j'aurais beaucoup Bravo. plus assuré. Hein. Je suis un peu inquiète parce que là, je viens de me rendre compte que vous jouez quand même dans quelques minutes. Vous allez être sur scène. On Voilà. va pouvoir vous changer, vous démaquiller. Juste... C'est-à-dire que la différence, c'est que sur scène, je suis drôle, et là, je suis ridicule. Non, vous étiez très... Non, Pierre, vous étiez parfait. Vous êtes parfait. Merci beaucoup. Merci. Alors, attention, Pierre, vous avez votre boîtier de micro. Je vous remercie beaucoup. Je vous laisse partir. Je vous laisse quitter parce que je sais que faut que vous alliez très, très vite. Un grand merci à tout le monde d'avoir été avec nous. Si vous avez envie de participer à l'émission, vous remplissez le petit coupon dans TéléZ. Et demain, on reçoit Michel Bougenat à l'émission. Et tout à l'heure, dans quelques minutes, vous allez pouvoir voir un gars et une fille. À 20h, vous retrouvez Claude Sirion pour le journal. Bon appétit, tout le monde! Et à demain!